Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, signe du Sagittaire, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre pour cette deuxième quinzaine d'octobre 2025. Tu prends comme ça résonne, ok? Donc, ça peut être une situation en miroir, donc un message pour toi ou une personne à qui tu penses, que ça soit sentimental, relationnel, familial ou professionnel, d'accord? On va utiliser donc plusieurs oracles et on va essayer de faire au mieux pour t'expliquer pourquoi tu vis telle ou telle situation, ce qui va venir à toi. Donc ça peut être des conseils. Il peut y avoir plusieurs situations puisqu'on est dans un collectif. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Ok? Donc allez, c'est parti. On va voir pour toi le signe du Sagittaire. Donc dans cette deuxième quinzaine de mois de octobre 2025, en miroir, donc peut-être toi par rapport à une situation par rapport à toi, que ça soit relationnel, familial, sentimental ou professionnel, tu prends comme ça résonne, ok? Hein, c'est vraiment les premières cartes qui tombent, ce sont vraiment le message en fait qui va se développer petit à petit avec les autres oracles qui vont être pris. Donc, pour pouvoir t'expliquer, en fait, à travers des ressentis ou des messages que tu as besoin de recevoir ou d'entendre pour éclaircir, en fait, peut-être ton chemin. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour toi, signe Sagittaire, parole, fatalité. Ok, donc là, il y a quelque chose, en fait, qui va se passer. La fatalité, c'est dans la matière, d'accord? C'est dans le moment présent. Et la parole, c'est dans ton ressenti. Le besoin, le ressentiment, le sentiment, en fait, qu'il est temps de rentrer en communication et d'aller t'exprimer face à la personne, voilà, vers qui tu dois t'exprimer. Sortir en fait de ce silence, de communiquer avec quelqu'un, voilà, que ça, il y a eu énormément de temps et de choses qui se sont passées, et peut-être que dans ta vie, il y a eu, voilà, plusieurs choses qui se sont effondrées, hein, relationnelles, sentimentales, professionnelles, etc. Et que tout ça, en fait, ton monde qui s'écroule, peut-être que voilà, c'est pas pour rien, c'est peut-être parce que justement il y a peut-être un lien karmique ou quelque chose dans ta vie qui devait se terminer et qui t'amène en fait et qui te pousse à aller dans une communication où peut-être jusqu'à maintenant il n'y en avait pas, puisque il y avait une forme de rejet ou d'abandon ou de déni, d'accord? Donc allez, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre sur cette communication. Fatalité, voilà, peut-être la fatalité, ça peut être aussi un coup de foudre, mais quelque chose en fait qui devait prendre fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, hein, on est dans une guidance là, donc de lien sacré. D'accord, donc de lien d'âme, voilà, donc peut-être que tu es dans un lien d'âme, peut-être pas, mais en tout cas il y a un message qui doit venir à toi. Si tu es là, il n'y a pas de hasard, ok? Donc voilà, donc c'est peut-être pour te permettre de comprendre en fait qu'il est peut-être temps de retourner à une communication. La carte de la fatalité, là pour moi ce que je vois c'est la foudre en fait, la foudre et une tour en fait, la tour, donc peut-être ton temple qui, voilà, ton temple, ta vie, ton entourage, il y a tout qui s'est cassé la binette, hein, tout s'est effondré, tu as tout perdu, voilà, complètement désemparé, et tu sais plus comment faire pour arriver à retrouver une communication ou retourner à une communication, voilà, et pourtant tu sens que tu es poussé à reprendre une communication, à aller vers cette communication, mais peut-être que tu sais pas comment t'y prendre parce que voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées, tu n'es peut-être plus la même personne et du coup tu sais plus comment faire, comment t'y prendre. Bon, on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à te transmettre. Allez, quel est le message qu'on a à te transmettre, toi Sagittaire, pour cette deuxième quinzaine de octobre 2025, par rapport à cette fatalité et
Ok. Fatalité et parole. Communication. Communication, tu vois. En fait, il y a un besoin d'arrêter, en fait, de rêver sa vie et d'aller vivre, en fait, la vie, en fait, qu'on avait envie de vivre. Tu vois, c'est peut-être que tu fais énormément je sais pas, peut-être que tu as énormément d'intuition. Tu vois, il y a ton troisième œil, là, il y a chakra coronal, troisième œil, en fait, qui est vraiment en train de se développer et peut-être en fait c'est l'indication, c'est l'information qu'on te donne, tu vois, ben voilà, le temps, hein. Le temps, la jalousie, tu vois, peut-être que il y a eu une jalousie, peut-être une situation triangulaire, donc quelqu'un qui était jaloux ou jalouse et qui t'empêchait en fait d'aller vers la concrétisation en fait de ton lien, d'accord. Bon, au niveau du temps, le temps, ça a pris du temps. Peut-être que tu as pris du temps aussi pour y voir un peu plus clair par rapport à une situation. Peut-être que cette jalousie ou cette personne jalouse t'a empêché en fait d'ouvrir ton troisième œil, de t'ouvrir. Ok, une instabilité. D'accord. Une instabilité, donc peut-être que c'est quelqu'un qui a créé une instabilité où tu as eu peur en fait de rentrer dans cette relation parce qu'il y avait peut-être une forme d'instabilité. Peut-être que la personne en fait qui t'est destinée, peut-être que tu la sentais ou il ou elle, hein, voilà, tu mets comme ça te parle, instable. Peut-être changeant, tu vois, peut-être qu'il y avait un manque de stabilité matérielle, financière, relationnelle, sentimentale, familiale, et peut-être ça t'a fait peur, tu vois, de te retrouver seul, en fait, hein, de te retrouver, je sais pas, perdu, instable, en tout cas, tu as un besoin de stabilité et il y a quelque chose en fait qui n'allait pas, tu vois, et c'est peut-être pour ça que tu as pris du temps concernant cette situation-là et que là, en fait, on te pousse en fait à réaliser tes rêves, tu vois, d'arrêter en fait de tourner en rond, tu vois, d'aller de l'avant, quoi, hein. Concernant les rêves, qu'est-ce qu'on a là? Concernant les rêves, pour le Sagittaire, quel est le message concernant les rêves? Les rêves que tu fais, les rêves concernant une personne, une situation, quel est le message? Le cadeau, la trahison, l'enfermement, tu vois. Peut-être que là, justement, le cadeau qu'on est en train de te faire, tu vois, cet effondrement que tu as vécu ou que tu es en train de vivre en lien avec une trahison, peut-être que là, tu te sens complètement enfermé, isolé, seul, perdu, désemparé, tu vois. Mais c'est peut-être, contrairement à ce que tu pourrais penser, c'est peut-être un cadeau qu'on est en train de te faire. C'est peut-être, tu vois, tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'était peut-être on t'a laissé le libre arbitre faire ce que tu avais à faire, mais que là on te fait ce cadeau de cet effondrement pour te montrer qu'il y a autre chose derrière tout ça. Il y a autre chose qui t'attend et de beaucoup plus stable, tu vois, de beaucoup plus stable et de beaucoup plus harmonieux et tu vois tout ce que tu as voulu vivre mais que tu n'as pas vécu parce que tu avais peur, peut-être parce que justement avec cette situation triangulaire on t'a créé des faux semblants, tu vois, de te faire croire en fait que ta place était là et qu'elle n'était pas ailleurs, tu vois. Donc voilà. Bon, on va voir un petit peu là au niveau des émotions. Quel est le message pour toi, Sagittaire, dans ton ressenti, dans ton émotionnel, quelque chose qui n'est pas dit, peut-être la personne face à toi qui a besoin de te transmettre un message dans ses sentiments.
Voilà, quel est le message là dans cette construction de ce cadeau que tu as besoin de recevoir? La solitude et la longue distance, tu vois, il y a vraiment, t'as vraiment mis énormément de distance avec cette personne et pourtant tu te sens, tu pensais peut-être arriver à te détacher et à trouver en fait plus d'harmonie et d'équilibre dans ta vie et tu te rends compte en fait que c'est ce qui t'a amené dans cette solitude et ça t'a enfermé dans cette solitude. Et c'est peut-être ça justement qui fait que tu te sens complètement abattu et t'as peut-être demandé de l'aide et que voilà, l'aide en fait qui vient à toi, c'est tout ce qui n'est pas aligné avec toi-même, avec ton âme, avec ton lien, ben, tout s'effondre pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec toi-même, avec qui tu es, tu vois. Alors, quel est le message complémentaire? Qu'est-ce que la personne face à toi aurait envie de te dire, de ce que la personne pense en fait de toi et de cette relation? Créativité, frustration, confiance. Tu vois, cette personne aurait envie de te dire en fait que il est peut-être temps que tu arrêtes et que tu sortes en fait de cette frustration d'isolement, que tu te fasses confiance à ton lien et que tu ailles vers cette personne pour retrouver une créativité dans ton cœur et dans ton âme avec ce lien. Tu vois, donc c'est un très très beau message. Alors au niveau sentimental, quel est le message que tu as besoin d'entendre et de recevoir? Tu vois, il y a comme, je sais pas, il y a comme quelque chose, en fait, on n'ose pas, peut-être une crainte, quelque chose qui n'est pas complètement abouti. Il y a beaucoup d'observations aussi, peut-être de jalousie entre deux personnes, entre deux femmes concernant un homme, d'accord? Voilà, donc, où tu inverses, hein, ça peut être deux hommes concernant une femme. Ok, donc en tout cas, voilà, la jalousie du bonheur, en fait, que tu as, que tu ressens, que tu vibres, le côté envieux, envieuse, ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Enfant, tu vois, on te dit que tu connais déjà cette personne, hein, la personne en fait qui va venir à toi, qui va t'aider en fait, ou tu vois, qui va t'aider à construire, à te reconstruire, rêver sa vie en fait. Tu peux pas passer ton temps et ta vie à rêver ta vie. À un moment donné, en fait, si tu vis un effondrement et tu vis des situations, c'est que quelque part, il y a des choses à comprendre, tu vois. Et là, il y a des beaux messages parce que il y a peut-être ton enfant intérieur qui a besoin, en fait, de te montrer, en fait, ces transformations. Donc, c'est comme si à l'extérieur de toi, on voyait ce que toi, tu ne voulais pas voir à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, tu es en train de te transformer. Il y a de belles choses qui sont en train de fleurir en toi, mais c'est comme si, en fait, tu étais rattaché à ton passé, tu voyais que ton passé, que ce que tu as perdu, mais pas ce que tu es en train de... vers quoi tu vois, là, on te dit, retourne-toi, tourne-toi, retourne-toi, lève la tête, tu vois, et tu vas voir, en fait, face à toi, ce magnifique papillon qui est le reflet de toi-même et qui te montre, en fait, cette transformation que tu es en train de vivre, tu vois. Donc cet effondrement que tu as eu, c'est pas pour te faire du mal, c'est justement pour t'aider à te libérer de tout ce qui n'était pas aligné avec toi-même, pour t'amener vers une transformation et pour t'aider à créer en fait une vie que tu souhaitais vivre et que jusqu'à maintenant tu n'as pas vécu parce que tu as été isolé, enfermé dans une situation, voilà, qu'on t'empêchait en fait de voir des vérités, ok, hein, d'être. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a? On a le changement positif dans une relation existante, tu vois. Donc il va vraiment y avoir quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu connais cette personne, tu vois, on te l'a dit, hein,
et tu vas recevoir des signes, tu vois. Donc, écoute, hein, prends ce qui résonne. Par rapport à la personne là à qui tu penses, quel est le message par rapport à ce changement, par rapport à ce changement? Personne divorcée, libre arbitre, on n'écoute plus, on décide d'avancer. Qui c'est qui se cache là? Le cadeau, tu vois. Donc pour l'instant, c'est comme si le cadeau, il était là, il était prêt, mais qui était caché. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, il y a des doutes qui sont pas fondés, tu vois. C'est dans tes croyances, mais tu vois, il y a un changement positif. On te dit que cette personne, elle est séparée, elle est divorcée. Il y a eu un libre arbitre, il y a un choix, il y a eu un choix à faire, mais que cette personne, tu vois, il y a un déplacement. Il y a un déplacement concernant une relation qui était discrète, secrète. Il va y avoir un retour à cette communication parce que elle est nécessaire, d'accord? Parce que là, c'est quelqu'un qui n'écoute plus personne. Et voilà. Donc là, soit c'est toi qui écoutes plus personne et qui va être poussé à rentrer en communication, soit c'est l'autre personne qui n'écoute plus personne parce que va être poussé à rentrer en communication avec toi. Donc d'un côté comme de l'autre, peut-être que cet engagement-là, on n'est peut-être pas tout de suite prêt dans la matière à l'invoquer, mais en tout cas, la personne est séparée. Hein, séparée, divorcée, il y a un lien en fait, voilà, qui a été mis en distance concernant une situation. Alors peut-être qu'il y a toujours une peur, tu vois, je l'avais tout à l'heure dans mon canal, là, la peur en fait que la triangulaire, elle soit toujours présente. Hein. Là, tu vois, je l'ai encore. Ok, donc peut-être que il y a quand même cette appréhension de est-ce qu'il y a une triangulaire, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie de l'autre qui est encore là, qui a encore tu vois une place, voilà. Donc bon, écoute, de toute façon, tant que tu vas pas au dialogue directement, tu pourras pas le savoir. Hein, donc voilà, et puis peut-être que ça va dépendre aussi des propositions et des engagements ou du désengagement qui pourrait y avoir. Ok, d'accord, donc on va voir un peu avec la triade quel est le message qu'on a à te transmettre, ou quel est le message que tu as à recevoir concernant en fait cette situation. Ok, dans la matière, donc que ça soit relationnel, professionnel, matériel. Allez, hop, c'est parti. Isolement, méditation. Tu vois, la méditation et l'isolement, là, le message, c'est que c'est peut-être pas une punition. En fait, là, si tu as tout perdu, c'est peut-être justement pour t'aider à y voir plus clair concernant une situation où tu t'es senti en perte d'énergie, en perte de puissance, en perte de pouvoir, parce que il y avait peut-être un partenariat en miroir de guérison, et que par la force des choses, par la méditation, l'énergétique, le spirituel, tout ce qui s'est passé autour de toi, communication ou non-communication, parce que peut-être aller-retour, tu vois, des allers, des retours, mais enfermé dans un isolement, parce que peut-être que la communication était à l'extérieur de toi et pas à l'intérieur. Et pourtant, là, on voit en fait en opposition qu'il y a eu un besoin de rentrer en communication, mais il y a eu énormément de blocages, de barrières, de mis sur ton chemin pour t'empêcher de communiquer. Donc peut-être pour une raison ou une autre, hein, on va essayer de voir un peu pourquoi en fait, pourquoi on t'a empêché de communiquer avec la personne qui t'était destinée. Prise de pouvoir, contrat. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être, tu vois, il y avait peut-être plusieurs contrats dans cette relation, tu vois. Jalousie, triangulaire, tu vois, là j'ai les signatures de contrats. Donc en fait, il y a eu des accords de contrat
contrat d'âme, contrat, donc peut-être contrat de flamme jumelle, dame jumelle, sœur jumelle, moitié d'âme, mission d'âme, etc. Tu vois, donc une prise de pouvoir, une reprise de pouvoir. Donc peut-être que tu as vécu tout ça parce que tu devais mettre de la lumière en fait face à des situations où la lumière était bloquée, était fermée, enfermée, d'accord, par un entourage, d'accord. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer à toi prochainement par rapport à cette situation? Parce que si tout s'est effondré, c'est que tu es dans une attente de quelque chose. Le delta, d'accord? Delta, troisième œil. Tu vas avoir un message énergétique ou peut-être dans la matière en clairvoyance. Peut-être que tu vas voir clair face à une situation. Tu vas peut-être recevoir aussi un message dans tes rêves qui vont être amenés dans la matière. Voilà, à te sortir, en fait, qui vont t'aider à sortir de la traversée du désert, tu vois. Peut-être que là, tu te sens très seul, très isolé et que tu n'arrives pas, en fait, à trouver, en fait, des réponses à tes questions par rapport à ce que tu vis. Mais tu vas avoir des réponses prochainement, tu vois. Regarde, là, on te dit, en fait, que tu vas sortir, en fait, là, c'est la famille, c'est la fin, le début, d'accord, d'autres choses en lien avec des vies antérieures. Donc, peut-être que tu vas recevoir un message pendant ton rêve en lien avec une vie antérieure qui arrêtera de te mettre des doutes et qui va en fait te donner une indication, une vraie indication pour sortir en fait de ce conflit et pour être convaincu en fait que il est temps d'aller vers la personne qui t'est destinée et de rentrer dans cette communication et pour arriver à aller au-delà de tout ce qui était bloqué et te permettre de sortir en fait de cette jalousie, hein, de cette triangulaire et de cette situation. Tant que tu ne vas pas à ce dialogue-là, tu vois, c'est comme si en fait tu tournes en rond. Tu vois, voilà. Donc c'est comme si en fait, tu vois, les pleines lunes, les lunes, etc. Les planètes, le monde, tu vois, l'extérieur, l'environnement aussi. Chacun était dans sa bulle, chacun était dans son monde et que du coup, tout est bloqué, d'accord? Donc là, je comprends bien que tu veux avoir des messages dans la matière, mais peut-être que le message que tu vas avoir dans tes rêves ou lors d'une méditation, ça va te guider en fait, où tu vas dire non, c'est pas possible. Et en fait, tu vas avoir une confirmation dans la matière par rapport au message que tu auras reçu dans tes rêves concernant une situation de jalousie. Ok, tu vois. On te dit que c'est nécessaire parce que peut-être que tu as besoin, toi, peut-être que tu es dans une clairvoyance et que tu as une intuition qui est très développée et que tu fais peut-être plus confiance à ton intuition qu'à la matière. Donc, c'est peut-être pour ça que tu vas recevoir ce message d'un premier temps dans ton intuition et que tu vas avoir besoin après d'avoir une confirmation sur ce message-là et que tu l'auras après dans la matière. D'accord? Voilà, en tout cas, ce que tu es en train de vivre et ce que tu vas vivre, ce qui va se passer, en tout cas, c'est pour t'amener un peu plus de lumière par rapport à une situation, pour t'aider justement à aller vers le bon chemin et aller reprendre contact avec la personne avec qui tu t'es éloigné. Vous vous êtes éloigné par la force des choses, par des relations, voilà, ça a pris du temps. Mais là, on te dit il est temps. Il est vraiment temps, ça devient indispensable et nécessaire pour justement, en fait, avancer dans la mission, que ça soit mission d'âme ou mission de vie. Ok, donc voilà. Bon ben écoute, je m'arrête là. Je te souhaite une très très belle journée, une belle soirée. Je te dis à très bientôt. Partage, like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si tu as besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésite pas, hein, d'accord, pour y voir un petit peu plus clair par rapport à une situation. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci.
Au revoir.